C'est très bientôt la sortie de Dynasty Warriors Origins sur PS5, PC et Xbox Series X. Et donc, les journalistes et les différents créateurs de contenu ont pu avoir accès au jeu en avant-première, y jouer, tester et donner leurs notes et leurs avis. Donc, comme d'habitude sur la chaîne, c'est ce qu'on va faire. On va un peu s'attarder sur les différents sites, sur Metacritic. Et puis, on va voir ce que vaut ce jeu Dynasty Warriors Origins. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Donc, installez-vous confortablement. C'est parti. Alors, on commence comme d'habitude avec Metacritic qui donne un score de 80 sur 100 basé sur 48 critiques. Donc, on va aller regarder ces critiques à peu près très rapidement. 100 pour Digitally Downloaded, MMORPG.com 90, IGN 90, The Six Axis 90, etc. On descend 90, 90, donc beaucoup de 18 sur 20, 86, 85, 85 pour jeux actu, on va y revenir. Millennium 85 également, Voxel, jeuxvideo.com, on va y revenir aussi. Donc PlayStation Universe, donc on est quand même sur des assez bonnes notes pour un jeu museau comme ça qui est pas à la portée de tous. IGN France 80. Donc voilà, il y a très peu de notes en dessous. Il y en a quand même quelques-unes à 70. 70, 60, il y en a 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notes à 70. 2 notes à 60, 3 notes à 60. Bon, ça plaît pas à tout le monde, en sachant que Jeux Vidéo Magazine, qui n'ont pas de site spécifique, qui font justement, eux, la presse papier, ont mis la note de 13 sur 20. Bon, c'est eux ils ont pas trop aimé. C'est Amalou qui a traité le sujet. Et ils n'ont pas mis une méga note. Mais en tout cas, sur les autres sites, c'est plutôt positif. Alors, on revient sur jeuxvideo.com. Alors, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas ce média. Mais on va voir l'avis de tout le monde. Même jeuxvideo.com, on va voir ce qu'ils en disent. Donc, Dynasty Warriors Origins est le jeu vidéo le plus spectaculaire auquel j'ai joué depuis longtemps. Bon, ok. On va directement à la fin. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les conclusions. Je vous inviterai à aller voir les sites en question si vous voulez avoir toute la lecture du test du journaliste en question. Donc, conclusion, point fort. Un gameplay nerveux et riche aux animations spectaculaires. Des combats satisfaisants autant contre 1 que 100 ennemis. 10 armes vraiment différentes pour varier le gameplay. Des batailles plus épiques que jamais face à des tonnes d'ennemis. Une façon linéaire et claire de raconter l'histoire des 3 royaumes. Une dimension RPG sympathique qui enrichit l'expérience. Une grande rejouabilité avec 3 voies différentes à découvrir. Un contenu post-game intéressant pour les vétérans de la série. Et les points faibles, l'absence d'un mode libre, une première pour la saga, des problèmes de lisibilité de caméra sur le champ de bataille et une interface parfois trop chargée en combat. Alors, vous savez qu'il y a une démo qui est sortie du jeu, vous pouvez déjà la télécharger et y jouer. Je vous ai fait une découverte sur la chaîne de la démo, vous pouvez aller la voir, comme ça vous aurez vraiment des images de gameplay dans l'action, manette en main. Et c'est vrai que ça m'avait plutôt plu, même si je ne suis pas adepte des museaux, de ce style de jeu-là. Note de la réaction, 17 sur 20. Dynasty Warriors Origins réussit à faire oublier les erreurs du 9e épisode pour faire entrer la saga dans une nouvelle ère sous le signe de la modernité. Grâce à un gameplay riche et nerveux, les combats n'ont jamais été aussi satisfaisants autant contre un ou plusieurs ennemis et profitent d'une grande variété à l'aide des 10 types d'armes. Les batailles sont également plus spectaculaires et épiques que jamais face à des armées toujours plus nombreuses et vivantes. Pour autant, cela n'empêche pas l'expérience de souffrir de problèmes de lisibilité dans le cœur de l'action. En dehors des combats, le titre brille par son sympathique aspect RPG et sa façon linéaire de présenter l'histoire des 3 royaumes pour la rendre plus accessible. Et même si on a droit à une rejouabilité et un post-game intéressant, l'absence d'un mode libre reste un manque, surtout pour les vétérans. Malgré cet écueil, Dynasty Warriors Origins nous en a mis plein la vue et augure un bel avenir pour la franchise qui a su rebondir. Donc 17 sur 20 pour jeuxvideo.com. Pour Jeux Actu, donc Maxime Chao, j'aime bien ses tests à lui, il est plutôt droit dans ses tests. Test Dynasty Warriors Origins, la renaissance spectaculaire du museau. 17 sur 20, il lui a donné. On peut désormais le dire, Dynasty Warriors est une licence qui revient de loin, de très loin même. Après une décennie à tourner en rond, à multiplier les épisodes OSEF et des tentatives ratées de faire comme l'Occident avec ses open world mal branlés, la saga a fini par se perdre. Mais ni Koei Tecmo ni le studio Omega Force n'ont baissé les bras, et après une belle remise en question, les deux entités ont su repérer les choix à faire pour faire briller cette saga, qui a su renaître de ses cendres. Grâce au producteur Tomohiko Sho,
Dynasty Warriors Origins a su prendre un virage à 180 degrés sans pour autant renier ses fondamentaux. On a toujours affaire à un beat'em all massif, bourrin et jouissif en surface, mais qui a su affiner son gameplay afin de le rendre plus exigeant et encore plus satisfaisant. On continue de balayer des centaines d'ennemis à l'écran avec des armes et des attaques toujours plus spectaculaires, mais les ennemis ont pris eux aussi en grade, ils sont plus coriaces, plus résistants, et surtout ils sont constamment en supériorité numérique. Il ne faut d'ailleurs jamais les sous-estimer car non seulement la difficulté monte crescendo, mais on se fait rapidement déborder si on prend trop la confiance. En répliquant des éléments clés des Souls-like, Dynasty Warriors Origins relance un certain intérêt pour des combats plus stratégiques, plus intéressants et plus gratifiants, aussi avec cette courbe de progression fort appréciable. Et s'il y a bien une chose que le jeu parvient à nous offrir, c'est ce sentiment de guerre totale d'un guerrier face à une armée de 1000 soldats. D'ailleurs, le jeu ne souffre d'aucune chute de framerate, c'est archi solide, même sur une PS5 standard, ce qui prouve que Omega Force a su optimiser son jeu avec brio. Certes, le titre n'est pas le plus next-gen dans son rendu visuel, mais il procure d'autres sensations satisfaisantes qui font de cette aventure l'une des plus explosives pour commencer 2025. Il y a peut-être une impression de répétitivité qui va s'installer après 20-30 heures de jeu, mais sachez que niveau générosité, les développeurs ont mis le paquet. On a mis près de 50 heures pour finir le jeu, et ça aussi, ça mérite d'être souligné. Les plus, on ressent parfaitement l'aspect 1 vs 1000, des centaines d'ennemis à l'écran, c'est euphorisant, framerate impeccable qui ne vacille jamais, un gameplay plus fin, plus exigeant et plus grisant aussi, des armes vraiment différentes et vraiment intéressantes, les duels en 1v1 et ses contraintes en pleine bataille, système de checkpoint ingénieux, la map miniaturisée où on se balade dessus, très belle durée de vie, j'ai fini le jeu en 50 heures, challenge qui montre crescendo, et des trahisons en veux-tu, en voilà. Et dans les mois, les héros muets, c'est plus possible en 2025, level design des champs de bataille qui manquent d'inspiration, on aurait aimé plus que 9 persos jouables quand même, et assez répétitif vers la fin. Et enfin, on va chez Actu Gaming, donc l'aube d'une nouvelle ère, et on va descendre directement donc, sur la conclusion du jeu. Donc les plus, le nombre de troupes affichées simultanément, les affrontements de grandes armées, la variété du gameplay, l'exploration sur la carte en 3D, la narration plus profonde pour certains personnages. Et les moins, quelques informations manquantes à l'écran, plus possible d'incarner ses personnages préférés, et le scénario s'arrête déjà après Chibi. Donc 8 sur 10, donc 16 sur 20. Après un épisode plutôt moyennement accueilli malgré l'envie de proposer quelque chose de différent, Omega Force et Koei Tecmo nous livrent ici une nouvelle vision bien plus réussie. On oublie le monde ouvert, triste et désert que nous avait proposé l'exploration d'une carte en 3D à la manière des anciens Japan RPG. Le résultat en est bien plus maîtrisé, et l'aspect social via les relations à nouer avec les officiers moins forcés que dans le jeu précédent. En revanche, d'aucuns pourront se montrer déçus de ne plus pouvoir incarner les personnages habituels au profit d'un tout nouveau protagoniste fictif créé pour l'occasion. De même, le scénario couvre moins d'événements que par le passé, en s'arrêtant juste après la bataille de Chibi. Heureusement, le plaisir manette en main, avec un gameplay réussi et varié par de multiples options d'armes et attaques, permet de profiter des batailles avec un nombre de troupes affichées simultanément très impressionnant. L'action est omniprésente, les hordes d'adversaires tombent sous nos coups, et les officiers adverses viennent ajouter du piment avec des duels et des attaques bien sentis. Un mélange savoureux pour un Musou réussi. Donc comme je vous ai dit, il y a une démo qui est disponible, donc quoi de mieux que de jouer manette en main pour se faire une idée du jeu. C'est des jeux de niche, c'est pas pour tout le monde les musos, c'est vraiment un style particulier. On adhère, on adhère pas, en tout cas, les journalistes soulignent l'effort fait par Koei Tecmo et par les développeurs d'amener un peu du renouveau à la saga qui s'était un petit peu perdue ces dernières années, et donc relève un petit peu le niveau et mettre des notes quand même assez conséquentes, 16, 17 sur 20, c'est plutôt des bonnes notes. Maintenant j'ai vu, comme je vous ai dit, chez Jeux Vidéo Magazine, ils ont mis un 13 sur 20, et d'autres on a vu dans Metacritic qui mettaient des 70 ou 60 sur 100, donc ça équivaut pareil à 13-14 sur 20, donc ça va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, on peut constater qu'il y a eu un effort de fait et que voilà, le jeu est assez conséquent et qu'ils ont su moderniser un peu l'aspect muso pour les adeptes de ce genre de jeu-là. Donc vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de Dynasty Warriors Origins. Est-ce que vous avez fait la démo ou non? Est-ce que vous comptez vous l'acheter? Il sort dans 2-3 jours maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et le petit pouce en l'air pour me soutenir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Ça sera sûrement autour de Donkey Kong Returns HD ou peut-être la présentation de la Nintendo Switch 2 qui s'annonce imminente. On se revoit très bientôt les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.